Aujourd'hui, on est le 11 mai 2023. Selon mes calculs savants, on finit le 22 juin, une semaine plus tard qu'on avait prévu. Donc, j'ai retrouvé la voie pour aujourd'hui. Merci Seigneur. On est au cours numéro 10. On va voir Philippiens. On va voir ensuite Galates. Fait qu'on va faire un mot de prière avant. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous amener progressivement, de nous transporter jusque dans la vie éternelle en nous sanctifiant. Tu nous as sanctifiés, puis tu continues à nous sanctifier dans notre marche. Puis nous, notre responsabilité, c'est d'aller vers toi, de se repentir quand tu nous éclaires sur certaines choses et de continuer à marcher avec foi et persévérance. Chose que tu produis aussi en nous. Ça se passe ensemble, en partenariat. Ça fait que merci Seigneur pour ta présence parmi nous, puis ton Saint-Esprit qui fait qu'on peut t'appeler Père, puis qu'on est attaché au royaume de Dieu. Amen. Bon, vous pouvez vous avancer, les gens en arrière. Bon, on a parcouru Romains, Corinthiens, Hébreux, ainsi de suite. On a vu un modèle, on pourrait dire, général par rapport aux épîtres de Paul, qui est souvent la première section, une doctrine de l'Évangile, et l'application ensuite de l'Évangile dans la deuxième section. Et l'application, ça a de sens, et c'est possible à la lumière de l'Évangile. Donc aujourd'hui, avec l'épître aux Philippiens, on va voir une nuance à ce modèle-là qu'on a vu depuis le début. Et la lettre n'est pas seulement centrée sur l'Évangile, elle est aussi centrée sur un thème qui s'appelle l'humilité évangélique. Ce n'est pas un nouveau terme, c'est deux mots qu'on connaît, mais mis ensemble, humilité évangélique. C'est le thème qu'on va étudier ce soir. Donc, le contexte de l'épître aux Philippiens, l'auteur, l'apôtre Paul, qui est, encore une fois, en prison. On le voit dans chapitre 1, 13, 14. On ne sait pas s'il s'agit de son emprisonnement romain ou d'un autre emprisonnement. Il a été écrit dans le milieu des années 50 ou le début des années 60. Donc, exactement, on n'a pas la date officielle de la rédaction de la lettre. Les destinataires, l'Église de la ville de Philippe. Philippe, qui est une colonie romaine située à l'extrémité nord de la mer Égée, qui est aujourd'hui la Grèce du Nord. C'est une ville stratégique en Macédoine. C'est une étape majeure sur une route importante que Paul a traversée déjà lors de son deuxième voyage missionnaire. Et c'est un lieu de retraite apprécié pour les soldats romains et les fonctionnaires romains qui se rendent à Philippe. Et Paul a fondé l'Église de Philippe vers 50 après Jésus-Christ avec Silas. Dans le livre des Actes, on voit ça. On a peu de contenu sur la ville de Philippe dans le livre des Actes. En Acte 16, on a la vision d'un homme en Macédoine qui le suppliait de venir l'aider. Et Paul s'est donc rendu en Macédoine et il s'est arrêté dans la ville de Philippe pour montrer à quel point cette ville était romaine. Paul n'a pas trouvé de synagogue dans la ville de Philippe. C'était très romanisé. Romancé, c'était très romancé comme ville. C'était bien graissé, oui, c'est bon. Il a plutôt trouvé un endroit juste à l'extérieur de la ville où quelques femmes juives se réunissaient pour prier. Et Dieu s'est servi de Paul pour conduire une femme au Christ qu'on est appelée Lydie, qu'on voit dans le livre des Actes. Paul a aussi guéri une esclave possédée par un démon. Ça l'a provoqué une émeute et conduit à son emprisonnement. Et miraculeusement, par un tremblement de terre, Dieu a libéré Paul et Silas, ce qui a conduit à la conversion du gardien de prison et à la conversion de sa famille au gardien. Paul a poursuivi ensuite son voyage et il n'a pas passé beaucoup de temps à Philippe. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de détails sur la ville de Philippe. L'Église de Philippe était en grande partie païenne et donc née au milieu de la persécution de son fondateur Paul.
L'Église est aussi rapidement privée de son fondateur. Il faut donc garder à l'esprit que Paul a écrit à un groupe de chrétiens qui sont assez jeunes dans la foi. Ça fait pas longtemps qu'ils sont chrétiens. Puis en plus, ils n'ont plus leur pilier. Ils sont effrayés, découragés à cause de l'emprisonnement de Paul, mais aussi parce qu'ils voient en Paul leur propre souffrance peut-être à venir, leur propre emprisonnement ou danger par rapport à leur foi chrétienne. Parce que de sa prison, Paul souffre pour l'amour de l'Évangile. Il ne souffre pas pour le plaisir de souffrir. Il a une joie de souffrir au nom de Christ, de prendre part aux souffrances de Jésus-Christ. Il parle de la possibilité très réelle même d'une mort imminente de Paul. Et pourtant, malgré cet avenir incertain, sa lettre à l'Église est remplie de joie. Paul y fait référence tout au long de sa lettre. Donc, le but de Philippiens, pourquoi Paul a écrit cette lettre? On lit au chapitre que je n'ai pas écrit, que Paul avait apparemment reçu un don de l'Église de Philippe et il voulait les en remercier. Je n'ai pas la référence, là. Ça doit être au début de la lettre. Paul veut remercier l'Église de Philippe pour un don qu'il a reçu. Fait que c'est un début, bien concret pour l'Église de Philippe. Paul écrit pour les mettre au courant aussi de sa situation et les encourager de peur qu'ils ne se découragent à cause de ce que j'ai dit, son emprisonnement, ses chaînes. Ça, c'est chapitre 1, 12 à 30. Donc, c'est un bon livre à lire si on veut être encouragé au milieu de l'anxiété, la peur, le découragement, les épreuves. Mais non seulement il veut les encourager au sujet de son état, mais il veut aussi les rassurer au sujet d'Épaphrodite. Et Épaphrodite, c'est les Philippiens avaient envoyé à Paul le don de l'Église de Philippe par l'entremise d'Épaphrodite. Mais il était tombé malade et avait failli mourir. Donc, Paul écrit donc pour les rassurer et pour envoyer lui-même Épaphrodite avec la lettre. Fait que finalement, Épaphrodite sert de messager dans cette histoire-là. Ça, on voit ça au chapitre 2, versets 25 à 30. Mais le thème principal... OK, je pensais que tu avais une référence, quelque chose. Le thème principal de la lettre va au-delà de ces éléments circonstanciels, parce que c'est très circonstanciel, c'est très Église locale, mais par-dessus tout, Paul écrit pour donner une description puissante de l'humilité du Christ qui est allé à la croix, souffrir à la croix pour nous. Et il exhorte ses lecteurs à grandir dans cette sorte d'humilité-là, semblable à celle du Christ qui a la forme de la croix. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, on va parcourir cette épître-là, mais plus de manière thématique. Okay, normalement, on passe à travers les sections. Dans l'Épître aux Philippiens, on va passer à travers le livre sous la loupe de l'humilité évangélique. Donc, c'est quoi l'humilité évangélique? Quand Paul essaie de mettre le doigt sur le cœur de ce que signifie imiter l'amour de Jésus, il parle de l'humilité. Il choisit de parler de l'humilité. Et l'endroit où Paul le fait avec le plus de force est dans le passage du début du chapitre 2. On lit « Ainsi, s'il y a quelque encouragement dans le Christ, quelque réconfort provenant de l'amour, quelque participation à l'esprit, quelques affections et sympathies, complétez ma joie en étant d'un même avis, ayant le même amour, étant en plein accord et d'un même esprit. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais dans l'humilité, estimez les autres plus importants que vous-même, que chacun de vous regarde non seulement à son propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Ayez entre vous cette disposition d'esprit qui est la vôtre dans le Christ Jésus, lequel, tout en étant en forme de Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en naissant à la ressemblance des hommes. Et ayant été trouvé dans une forme humaine, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant
jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Pour mieux comprendre l'humilité de Christ, nous devons nous rappeler que Jésus, c'est Dieu. Se rappeler ce qu'il a abandonné ou mis de côté pour devenir un serviteur. C'est le Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Ésaïe 9. Il est celui qui, semblable à un fils d'homme, est venu sur les nuées du ciel et a reçu autorité, gloire, pouvoir souverain, de sorte que des hommes de toute langue l'ont adoré, et dont la domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Daniel 7. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habite en lui. Colossiens 1. Jésus est roi, héritier de David. Il est souverain légitime d'Israël et de toute la création. Et il est plus qu'un roi terrestre. Hein, on a vu le roi Charles, prince Charles, qui est devenu le roi Charles, le couronnement. C'est un roi terrestre avec ses imperfections. Jésus-Christ est au-dessus de lui, au-dessus de tout roi. Il est plus qu'un roi terrestre. Son royaume n'est pas de ce monde, il va dire à Pilate. Il habite avec l'Ancien des jours et reçoit un culte et une domination éternelle. Il est la tête de son peuple, qui est l'Église, le vainqueur de la mort, l'alpha, l'oméga, le premier-né, le juge de la création, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. Et pourtant, selon l'Épître aux Philippiens, ce même Jésus que je viens de décrire n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en naissant à la ressemblance des hommes. Et ayant été trouvé d'une forme humaine, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix, qui est une honte. Il est devenu un homme mortel, un bébé qui pleurait pour avoir du lait de sa mère. Un ado, peut-être qui avait de l'acné, on ne le sait pas. Le fils d'un charpentier dans une province complètement insignifiante. Il n'est pas reconnu par presque tout le monde, avait peu de disciples, il n'a laissé aucun écrit, il n'a créé aucune école. Et il a été injustement accusé, arrêté à tort, exécuté comme un criminel. Ça fait un méchant clash avec la description que j'ai dit juste avant. Et c'est ça l'étendue de l'humilité de Jésus. Il s'est humilié réellement pour nous sauver. Et donc, quel est notre rôle dans tout ça, nous, comme chrétiens? Bien, notre humilité, c'est le reflet de l'attitude parfaite de Christ et de son influence sur nous. Nous qui sommes pécheurs devons reconnaître notre propre péché et nous en détourner pour s'accrocher de plus en plus à Christ. C'est ça, l'humilité évangélique, parce qu'elle vient de l'Évangile. Et cette humilité n'est pas simplement théorique, comme je viens de le dire, et ce n'est pas non plus juste un sentiment interne, parce que ça peut produire des fruits, mais de moment donné, ça passe. Quand on se met sur un régime, puis selon un sentiment, on le vit, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis de moment donné, ça passe. Ça s'en va. Ça n'a pas de racine. Ce n'est pas juste un sentiment interne. Paul parle en termes d'obéissance. Il nous exhorte à tout faire dans le service sans se plaindre, par exemple, ou en évitant les disputes. Dans une attitude d'obéissance première à Christ qui produit le caractère de service pour les frères et pour les sœurs, parce que l'humilité, c'est une forme d'abaissement et de se rendre accessible pour les autres. Parce que Jésus-Christ, il est doux et humble de cœur. Il s'abaisse à notre niveau et il se rend accessible à nous.
même si c'est le maître de l'univers. Et pour se rendre accessible par amour pour les autres, je dois avoir connu que je suis réellement pécheur et que je suis réellement sauvé par la grâce de Dieu. Il faut avoir été brisé. Il faut avoir été brisé. Et reconstruit. Si tu restes brisé, c'est une mauvaise nouvelle. Tu vas être malheureux toute ta vie. Et avoir été reconstruit par Christ, par sa grâce, pour pouvoir passer par-dessus les imperfections des frères et des sœurs. Ce n'est pas une sorte de « je me pardonne moi-même de mes imperfections », c'est le maître de l'univers me pardonne. C'est une méchante différence. Et pour pouvoir l'aimer assez qu'on reste supportant des frères et sœurs dans les difficultés, il faut avoir connu ce pardon-là de Christ. Et ça, c'est à ne pas confondre avec la fausse humilité. La fausse humilité existe et prend généralement deux formes. Inquiétez-vous pas, on est encore dans Philippiens. Vous allez voir. La victimisation est la première forme d'humilité ou de fausse humilité. Donc, je me reconnais comme le pire des pécheurs. J'ai pas de gêne, puis je suis capable de le dire facilement. Mais par contre, sans la joie d'être créé et sauvé par Dieu, il n'y a pas de joie. Je me tape dessus pour me taper dessus. Selon les termes du monde, on pourrait appeler ça de l'apitoiement sur soi, l'apitoiement sur son sort. Je m'abaisse tellement que je me traite comme un moins que rien et je manque de respect envers Dieu en ce qu'il m'a créé et en ce qu'il est mort pour moi. Et pourtant, le roi David dit dans les psaumes, « Je te loue, Seigneur, d'être une créature si merveilleuse. » Il parlait de lui-même. Donc, ça, c'est l'humilité, la fausse humilité en termes de victimisation. On pourrait en parler encore longtemps. La deuxième sorte, c'est l'humilité égocentrique, un peu à l'opposé, quoique c'est la même racine. De manière caricaturée, la personne va se vanter d'être humble. Son humilité, c'est une manière d'être quelqu'un d'important et de reconnu dans l'Église ou pour le monde. Donc, cette personne-là joue une pièce de théâtre, mais à l'intérieur se trouve du jugement et du mépris pour les autres. Et cette personne-là veut être vue et reconnue pour son humilité dans le service. Et elle s'irrite si son nom n'est pas mentionné assez souvent en avant, par exemple. Et on a un exemple au chapitre 1 de l'Épître, Philippiens 1, 15. « Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. » Donc, il y a des gens qui vont prêcher le Christ, et probablement même avec plus d'humilité que d'autres. Mais la racine est de s'élever, ça dit des intentions non pures, mais aussi un esprit de rivalité, une espèce d'égocentrisme. C'est pour ça que je l'appelle l'humilité égocentrique. Donc, certains prêchent la vérité de l'Évangile selon une fausse humilité qui cache un esprit de rivalité, comme je viens de le dire. Et que ce soit comme victime ou pour sa propre gloire, tout le monde peut tomber dans l'un ou l'autre de ces pièges-là. Donc, il est bien de s'examiner soi-même devant Dieu par rapport à ça. Et quand on se trouve dans une de ces deux catégories-là, parce que ça va sûrement nous arriver une moment donné dans notre vie, on se souvient que ce n'est pas la fin. Christ a payé le prix. Retournons à la croix avec repentance et reconnaissance. Ça me fait penser au juste qui tombe 6 fois, puis qui se relève 7 fois, c'est ça? C'est ça, hein? Le juste va tomber 6 fois, mais il va se relever 7 fois. Parce que c'est Dieu qui le relève. Ce qui sera justement un témoignage de votre humilité évangélique, le fait qu'on se repent et qu'on retourne à Christ. Notre humilité n'est pas seulement le reflet de l'amour que le Christ nous a montré, c'est aussi la démonstration que nous avons saisi la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Paul avertit de ne pas s'enorgueillir
ou bien de ne pas nous enorgueillir d'autre chose que de Christ et de son œuvre en notre faveur. Philippiens 3, 4 va dire « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, bien, je le peux encore plus. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller. On a le même mot que Christ qui s'est dépouillé. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Autrement dit, ce que Paul est dans sa chair, il appelle ça des déchets de la bouette en comparaison avec la grandeur de la connaissance de Jésus-Christ qui mène au salut. Fait que l'humilité, ce n'est pas seulement une vertu morale qu'on recherche, mais c'est aussi une preuve qu'on a rencontré Christ et qu'on a été aimé par lui et on continue à marcher selon ce qu'on a été aimé de lui. Et maintenant, comment ça se manifeste concrètement l'humilité évangélique? Selon Paul, on va voir 3 manifestations principales à partir de Philippiens. Donc, l'humilité comme souffrance patiente, l'humilité comme unité et générosité, l'humilité comme modèle de l'exemple du Christ, les uns pour les autres, comme modèle de l'exemple du Christ, les uns pour les autres. Souffrance patiente, unité et générosité et modèle de l'exemple du Christ les uns pour les autres. Donc, point numéro 1, l'humilité comme souffrance patiente. Paul dit aux Philippiens que l'une des façons dont les chrétiens font preuve d'humilité est d'endurer avec patience dans la souffrance. Paul donne l'exemple de la souffrance patiente au chapitre 1 quand il réfléchit à sa situation lui-même. Il est capable de voir que son emprisonnement a vraiment servi à faire avancer l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire c'est une résidence officielle du gouverneur d'une province. Et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis emprisonné. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc Dieu s'est glorifié et a répandu son évangile à travers les dures circonstances de Paul. Et il va jusqu'à dire qu'il est aussi heureux de la vie comme il est aussi heureux de la mort. Parce qu'avec la vie, il peut continuer à travailler pour l'Évangile, mais s'il meurt, il est uni au Christ. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. Dans toute la Bible, ce verset que je viens de lire, c'est le verset 21 du chapitre 1, est peut-être le résumé le plus clair et le plus court du sens à la vie et de l'attitude chrétienne face à la mort. Christ, vivre, c'est Christ, et la mort est un gain. Tellement court, mais tellement profond. Et Paul poursuit ensuite en disant « Si je dois vivre dans la chair, ça signifie pour moi un travail fructueux. Mais je ne saurais dire lequel je choisirais.
J'ai du mal à choisir entre les deux. Mon désir est de partir et d'être avec le Christ, car c'est bien mieux. Mais rester dans la chair est plus nécessaire pour vous. Même en pensant à sa propre mort, Paul s'inquiète pour les Philippiens, parce qu'on se souvient qu'il est en prison et qu'il y a des soupçons, des inquiétudes qu'il va peut-être mourir en prison. On a tendance à penser que notre souffrance justifie au moins un peu d'égoïsme. Tu sais, je m'en vais mourir. Là. Je peux-tu penser au moins à moi? Je m'en vais mourir. Donnez-moi mon steak que j'ai toujours voulu, que j'ai jamais mangé. C'est là que ça se passe. Mais pourtant, la principale préoccupation de Paul à ce moment précis-là, même quand il est face à sa propre vie, sa propre mort, ou en tout cas qu'il est menacé, c'est de faire avancer l'Évangile. Et Paul, c'est un modèle de travail pour l'Évangile dans des circonstances difficiles à travers l'humilité. Il se voit tel qu'il est, comme ne méritant rien, et pourtant doté de la bénédiction d'annoncer l'Évangile aux païens. C'est comme ça qu'il peut se réjouir des plans de Dieu. Et par la grâce, par la fidélité de Dieu qui nous transforme de plus en plus à l'image de Christ, l'humilité évangélique, ça s'apprend. Chapitre 4, versets 11 à 13. « J'ai appris, dans quelque situation que ce soit, à être content. » Il n'est pas parti il y avait 1 an puis il était comme ça. Il a appris, parce que Dieu lui a appris. « Je sais comment être abaissé et je sais comment abonder. En toutes circonstances, j'ai appris le secret pour affronter l'abondance et la faim, l'abondance et le besoin. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. » Le secret, là, juste avant, là, il l'explique tout de suite après. Le secret pour affronter l'abondance et la faim, c'est « je peux tout faire par celui qui me fortifie. » Donc, l'humilité comme, ça c'était le point 1, qui était l'humilité comme souffrance patiente. Comment on vit notre souffrance dans la patience que Christ produit en nous, en toutes circonstances, parce que en lui, je peux tout faire par celui qui me fortifie. L'humilité comme unité et comme générosité. Donc, l'humilité pousse une Église à être unie et à se soutenir mutuellement dans le besoin. Donc, il y a 2 vertus ici, l'unité et la générosité. C'est comme 2 faces d'une même médaille, dans le fond. Quand les chrétiens sont unis, ils sont poussés à prendre soin les uns des autres. Fait que l'unité produit la générosité, finalement. On lit au chapitre 2, verset 2, « Complétez ma joie en étant d'un même esprit, en ayant un même amour et en étant en plein accord et d'un même esprit. » Ouais. Les chrétiens imitent l'humilité de Christ en mettant de côté leurs désaccords et en étant d'un même esprit et en coopérant ensemble pour l'Évangile. Il dit aussi, chapitre 1, verset 27, « Restez ferme dans un même esprit, avec une même pensée, luttant ensemble pour la foi de l'Évangile. » Donc, agir d'une manière digne de notre Sauveur implique une unité, l'unité avec les autres croyants. Et Paul applique l'appel à l'unité, parce que c'est une sorte d'appel que Paul va faire aux croyants. Il applique l'appel à l'unité aux circonstances spécifiques des Philippiens. On voit en 2,14, il leur dit de faire toutes choses sans rouspéter, sans se disputer. En 4, versets 2-3, Paul va exhorter 2 femmes de l'Église qui s'étaient disputées de manière, on va dire, destructive, à se mettre d'accord l'une avec l'autre et à faire en sorte que l'Église les aide à résoudre leurs différends. Donc, c'est bien, bien, bien concret. C'est pas juste Paul, il n'est pas des nuages. À toute l'Église, il dit que votre caractère raisonnable soit connu de tous. Les plaintes, les disputes, la méchanceté sont les indications les plus claires d'un manque d'unité dans le corps. Quand tu n'arrêtes pas de te plaindre, quand il y a des disputes à gauche, à droite, quand il y a des clics, de la méchanceté, des gens qui parlent dans le dos des autres, c'est clairement un manque d'unité dans le corps. Mais cette unité n'est pas automatique.
Il faut y travailler et la rechercher volontairement, d'une manière engagée. C'est pas juste les paroles, mais c'est la manière que Paul va le parler. Il veut amener les Philippiens à s'engager volontairement à chercher l'unité. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais dans l'humilité, estimez les autres plus importants que vous-même. Que chacun de vous ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. C'est Philippiens 2, 3, 4. Et d'ailleurs, Paul conclut sa lettre en remerciant les Philippiens pour leur partenariat dans l'Évangile et la manière dont ils ont veillé à ses intérêts. Il les remercie de leur attention à son égard, leur générosité en lui apportant un soutien financier, parce que comme je l'ai dit, quand il y a de l'unité, il y a de la générosité. Les dons financiers des Philippiens n'étaient que le plus récent d'une longue habitude de générosité. C'est important de le comprendre. Paul les loue pour leur habitude de pourvoir aux besoins et pas juste pour un don ponctuel à un moment donné. Ils ont un esprit de générosité. Et plus encore, Paul dit qu'en envoyant des dons, les Philippiens partagent son malheur. Apporter un soutien, donc, permet d'être unis à la mission d'un frère. Paul est en train de dire là, que les dons réguliers des Philippiens à Paul vont contribuer à la mission de Paul de manière à ce qu'ils sont unis à la même mission. On l'a souvent dit comme exemple par rapport à Pasteur Cudjoe en Afrique. Il est sur le terrain, il connaît sa place, il connaît son monde. Ça fait qu'on n'est pas là à dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, mais on participe à sa mission en donnant financièrement pour la mission. Mais ce faisant, ce n'est pas juste un don pour un don. On est unis à sa propre mission devant le Christ, devant le Seigneur. Donc, c'était le point 2 qui est l'unité et la générosité. L'humilité dans l'unité et la générosité. Le point 3, c'est l'humilité comme modèle de l'exemple de Christ, les uns pour les autres. C'est que l'humilité se manifeste dans l'unité et dans la générosité, mais on sait que nous ne pouvons pas imiter excusez, c'est dur à dire. On ne peut pas imiter l'humilité du Christ par nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'est capable de souffrir patiemment, d'œuvrer pour l'unité ou de s'associer à l'Évangile par la seule force de sa volonté ou de son caractère. Ou comme je l'ai dit tantôt, peut-être qu'on peut le faire, mais ça va s'effriter avec le temps. À un moment donné, on va voir que c'est une pièce de théâtre, comme je l'ai dit tantôt. La personne joue une game. Ce n'est pas de la vraie humilité. OK. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est parce que je donne l'image par rapport à... Je l'ai déjà dit, là, mais c'est pas grave, je leur dis. Quand on freine notre chair, quand on met le break sur nos pulsions charnelles, ben, quand on met le break trop longtemps, qu'est-ce qui arrive? Le break lâche. Un moment donné. Ça prend peut-être du temps, mais le break va lâcher un moment donné. Puis quand on se met sur un programme, c'est un peu la même chose. On retient. Puis une moment donné, ça n'a pas le choix de lâcher. Et fait qu'on on a une responsabilité. Fait que je ne suis pas en train de dire faut juste laisser aller les choses, puis c'est Dieu qui va tout faire, parce que Dieu est souverain, on le sait. Mais dans le fond, on doit travailler en partenariat avec Jésus. C'est un partenariat entre la grâce de Dieu et ma responsabilité. C'est un autre aspect d'humilité évangélique que j'ai nommé plus tôt, reconnaître mon état de pécheur, mes limitations et apprendre à dépendre de Dieu dans la foi pour sa justice, sa provision, son soutien. Dieu a beau me montrer à quel point je suis pécheur et que je suis limité, mais si à un moment donné, je ne plie pas les genoux devant lui, ben, c'est ma responsabilité. C'est moi qui dois le faire. La parole dit qu'il produit la repentance, mais la parole dit aussi que je dois me repentir. Bon, Paul se présente comme un exemple de dépendance à l'égard de Dieu. Il avait pourtant un curriculum vitae religieux pas mal parfait.
Mais il reconnaît qu'il n'a pas une justice qui lui soit propre ou qui vienne de la loi. Il recherche plutôt une justice qui vient par la foi en Christ, la justice de Dieu qui dépend de la foi. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. On ne peut pas trouver la paix avec Dieu sur la base de notre propre curriculum vitae spirituel. Aller à l'église, donner sa dîme, aider les pauvres, lire sa Bible, venir de 10 générations de pasteurs, ça ne changera pas fondamentalement mon esprit spirituel. Mon état spirituel. Ça ne me rendra pas juste et ça n'apaisera pas la juste colère de Dieu contre moi et mon péché. La seule chose qui puisse le faire, c'est la mort du Fils de Dieu à la croix. On voudrait gagner la faveur de Dieu par nos propres efforts, mais il faut une humilité évangélique pour reconnaître notre incapacité totale à obtenir la miséricorde de Dieu. La mort de Christ sur la croix ouvre la voie à la miséricorde de Dieu. Et c'est pas, c'est si on se repent de nos péchés et qu'on fait confiance à Jésus-Christ que Dieu va nous pardonner et qu'il va nous accorder la justice qui vient de Dieu et qui vient de la foi. Donc, ça prend Christ qui subit notre sort et il subit la colère de Dieu à la croix. Et par la foi, on obtient la justice, le pardon. Et c'est ça le salut. Mais notre humble dépendance à l'égard de Dieu ne s'arrête pas à notre salut parce que, tu sais, on peut dire, je suis sauvé, that's it, je vais faire mes affaires. Non. Ça, c'est le salut que je viens de présenter. Mais ça se poursuit par notre croissance en maturité spirituelle et en sainteté. Et puis c'est un peu ça qu'exige l'humilité en continu. Parce que Philippiens 2,12 va dire « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut. » C'est ce que je suis en train de vouloir dire, mettre en œuvre son salut. T'es sauvé, maintenant prouve-le ou mets-le en œuvre. Porte action par rapport au fait que tu es sauvé. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Là, on a les deux versets complémentaires back-to-back. Tu dois mettre en œuvre ton salut quotidiennement, avec crainte et tremblement, avec crainte et profond respect, avec humilité devant Dieu et devant les autres. Et en même temps, c'est Dieu qui produit en toi le vouloir, les désirs, les nouveaux désirs, et le faire, l'énergie pour accomplir son projet bienveillant. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. En une phrase, Paul saisit la responsabilité des Philippiens juste à côté de la souveraineté de Dieu. Dieu agit en nous, nous agissons en Dieu. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans notre croissance spirituelle. On dépend de Dieu non seulement pour notre salut, et ensuite pour notre sanctification. On est sanctifié, on continue à être sanctifié. Mais aussi notre approvisionnement quotidien dans toutes les choses de la vie doit venir de la parole de Dieu, Ne vous inquiétez de rien, va dire chapitre 4 au verset 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ça veut dire en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et le résultat, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Donc on dépend de Dieu non pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que quand on fait honnêtement le point sur nous-mêmes, ça devient comme une nécessité. En d'autres mots, on ne peut pas nous empêcher de dépendre de Dieu dans ce mood-là. C'est pas « je le fais parce que je suis obligé de le faire », c'est « je vais voir Christ dans mes besoins parce que c'est une nécessité, parce que j'ai rien à apporter par moi-même. Puis si c'est par ma justice propre, je me trompe moi-même. Ça va produire de la colère, ça va produire du mépris, ça va produire du jugement, de la tristesse, de la honte, de la victimisation.
j'ai besoin de la vérité qui se trouve en Christ. Paul dit, Christ est un exemple, suivez-le, et si vous voyez Christ en moi, bien, suivez mon exemple. Et c'est dans cette sorte d'humilité évangélique-là qui nous pousse à être un exemple de Jésus pour les autres. C'est pas « suivez-moi parce que je suis le meilleur », c'est « si vous voyez Christ en moi, bien, suivez-moi qui suis Christ ». Et ce n'est pas de la fausse humilité. Paul est en train de pointer l'œuvre de Christ dans sa vie. Le mérite de la transformation chez Paul revient à Jésus. Donc, Paul encourage dans Philippiens à se joindre à moi pour m'imiter et de garder les yeux sur ceux qui marchent selon l'exemple que vous avez en nous. Chapitre 3, verset 17. L'exemple que Paul parle, c'est spécifiquement sa dépendance à Dieu. C'est sa persévérance, c'est son enseignement. Et Paul ne se contente pas de se présenter comme un exemple à suivre pour les Philippiens, il les exhorte à être un exemple pour les autres. Faites la même chose, afin qu'ils brillent comme des lumières dans le monde, au milieu d'une génération tortueuse et tordue. Et il les instruit de faire connaître à tous leur caractère raisonnable. Donc le but, c'est la gloire de Dieu, pas la nôtre. C'est être un exemple de Christ qui fait partie de notre témoignage qu'on a reçu l'Évangile, notre témoignage aux non-croyants. Et de la même manière qu'on peut être un témoignage pour les frères et sœurs, pour être un encouragement mutuel dans l'Église. Ça fait que c'était l'humilité comme modèle de l'exemple de Christ des uns pour les autres. Donc, conclusion à Philippiens. Philippiens, c'est une description vraiment magnifique, édifiante de l'humilité de Christ. Et c'est une exhortation pour ses disciples à imiter son humilité, qu'on a appelée ce soir l'humilité évangélique, parce qu'elle est basée sur l'Évangile et non sur notre propre justice. On est appelé à suivre Jésus dans la souffrance, dans le service, l'unité les uns avec les autres qui produit la générosité, et dans la pratique de la dépendance à l'égard de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et on devient des témoignages ensuite vivants pour le monde, une lumière pour le monde et des témoignages d'encouragement pour nos frères et nos sœurs en Christ. Amen. J'ai passé Philippiens avec le thème de l'humilité parce que c'est le thème principal. On a vu qu'il y a quand même le modèle qui reste avec un fondement toujours qui est l'Évangile et avec pas des implications, des impératifs aussi dans le livre de Philippiens, toujours basés sur l'œuvre de Christ. Après la pause, on va voir Galates. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur Philippiens? Fait qu'on va revenir dans une quinzaine de minutes. Oui, c'est ça qu'il y a de besoin. Bon. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit avec Philippiens, j'avais dit un verset, je pensais que c'était le juste tombe 6 fois et se relève 7 fois, mais c'est le Proverbe 24, verset 16, qui dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève ». C'est la vraie et la bonne référence. OK, l'Épître aux Galates. Fait que la recherche du salut par l'humanité. La recherche du salut par l'humanité, ça ne date pas d'hier et ça se lance dans toutes les directions. Donc, je vais être sauvé parce que je suis une bonne personne, parce que je fais des bonnes œuvres,
parce que je suis correct si je fais le total de mes bonnes actions moins le total de mes mauvaises actions. Ben là, je passe. Parce que mes fautes sont petites, parce que moi, j'ai jamais tué personne, parce que j'obéis aux 5 piliers de l'islam et que je crois qu'Allah m'accordera sa miséricorde, parce que j'ai été baptisé, parce que j'obéis aux règles de la méditation et que j'atteindrai le nirvana, parce que j'obéis à la loi de la Torah, etc., etc., etc. Un dénominateur commun réunit toutes ces croyances-là. Le salut repose sur l'homme qui doit monter la montagne du salut pour espérer être sauvé. Dans le christianisme, c'est le ciel qui est venu à nous. C'est Dieu qui s'est humilié en devenant homme pour venir nous sauver par son œuvre. Ce qui sauve, c'est la foi en son œuvre à la croix. Et ça, l'Église de Galatie l'avait oublié. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul va vouloir répondre. Pourtant, les Galates avaient reçu et accepté l'Évangile. Mais des faux enseignements dans les villes de Galatie, qui est une région, pervertissaient l'Évangile en ajoutant des exigences pour leur salut, comme la circoncision, par exemple. Donc, le contexte. La Galatie, c'est une province romaine située en Asie mineure. Contrairement à d'autres lettres du Nouveau Testament, Galate, ce n'est pas écrit pour une seule église. C'est un groupe d'églises dans la province de Galatie. Et Paul a très probablement implanté des églises dans les villes du sud de la Galatie dans son premier voyage missionnaire. La question, c'est que s'est-il passé entre l'implantation de ces églises-là et la rédaction de sa lettre? Après que Paul ait quitté les églises de Galatie, on lit en Acte 15, « Quelques hommes descendus de la Judée enseignaient aux frères, « Si vous n'êtes circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » On appelle ça des judaïsants. Judaïsants, c'est des Juifs enseignant que les païens qui voulaient devenir chrétiens devaient encore suivre la loi de l'Ancien Testament. Il ne semble pas que ces faux enseignants aient rejeté le Christ d'emblée. Ce n'est pas le fait qu'ils disent que Christ est mauvais puis on le rejette. Ça se peut même que ce soit des frères en Christ. Parce qu'il n'y a aucune indication que Paul essaie de corriger quelqu'un pour avoir dit que Jésus n'était pas le Messie, par exemple. Mais ce qu'il faisait, c'était ajouter à l'Évangile, de dire que le peuple de Dieu devait continuer à observer la Torah. Fait qu'en gros, il enseignait un faux évangile. Donc, on a ici un exemple intéressant de ce que c'est un faux évangile, qu'on pourrait séparer en 2 catégories. Les soustrayeux puis les ajouteux. Soustrayeux ou les ajouteux. Certains faux évangiles sont faux parce qu'ils soustraient des éléments de l'Évangile. Par exemple, en ne reconnaissant pas la réalité du péché, en ne reconnaissant pas la divinité de Jésus-Christ. Et d'autres faux évangiles sont faux parce qu'ils ajoutent à l'Évangile. Ils ont tous les éléments de l'Évangile. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a vécu une vie parfaite, est mort à la croix, il est ressuscité 3 jours plus tard pour le pardon de nos péchés. Mais ils ajoutent des exigences supplémentaires au salut. Oui, Christ est mort pour toi, mais tu dois aussi te faire circoncire, respecter les jours sacrés, les fêtes juives. Par exemple, pour le catholique, le catholicisme, ça peut être d'avoir reçu tous les sacrements par un prêtre. Pour nous, les évangéliques, ça peut être de lire et connaître sa Bible par cœur, sinon tu n'es pas sauvé. Ça se peut qu'on se rende jusque-là. Si on place ces éléments comme centrales pour recevoir le salut, on appelle ça un faux évangile. Parce que c'est comme si on ajoutait une goutte de poison à rat à un mélange d'un parfait petit gâteau. C'est le seul exemple que j'ai pensé en écrivant ça. Mais quand tu ajoutes une goutte de poison à rat dans un mélange à gâteau puis que tu brasses,
bien, aussi bon soit le mélange à gâteau, avec le poison rat, il est plus bon. Fait qu'il y avait des faux enseignements, des faux enseignants qui avaient une méthode pour convaincre les églises de leurs exigences supplémentaires, qui faisaient que finalement ça goûte le poison à rat. C'était de s'attaquer à la réputation et à l'autorité de Paul. C'est une de leurs méthodes. Et on le sait parce que ça se voit dans les commentaires de Paul et de la défense que lui, il offre de son ministère au chapitre 1 et 2 de Galates. C'est comme si les judaïsants prétendaient que Paul avait inventé son évangile ou bien qu'il se serait trompé par rapport à la loi. Parce que c'est pas comme s'il rejetait Christ, mais il rejetait l'enseignement de Paul par rapport au fait que, ouais, mais il a peut-être oublié d'où ce qui vient, il y a la loi aussi encore. Mais qu'est-ce qui motivait les faux enseignants? Premièrement, ils voulaient éviter la persécution. Il y avait une raison émotive en arrière de ça. Parce que les Juifs étaient exemptés par la loi romaine de se soumettre à la religion d'État. Donc, obéir à la loi juive pouvait aider une personne à éviter la persécution tant par les Juifs que par les Romains. Et deuxièmement, bien, ils veulent se vanter d'eux-mêmes, de leurs propres actions. Et Paul prévient, ça c'est au chapitre 6, versets 12, 13. Ce sont ceux qui veulent se faire valoir dans la chair qui vous forceront à être circoncis. Et cela uniquement afin de ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Car même ceux qui sont circoncis n'observent pas eux-mêmes la loi, mais ils désirent vous faire circoncire afin de pouvoir se glorifier dans votre chair. C'est pour ça que j'ai dit, il y a deux raisons. La première, ils veulent éviter d'être persécutés à cause de la croix de Christ, et ils veulent se glorifier dans leur chair. Et le but de la lettre, donc la lettre, le but, l'objectif est très clair. Contrer les faux enseignements des judaïsants en réaffirmant le véritable évangile de la justification par la foi seule, en Christ seul. La structure de la lettre, bien, Paul consacre les 2 premiers chapitres à des questions et des attaques personnelles. Il va vouloir répondre à ça. Il établit ses références en tant qu'apôtre. Il va défendre l'Évangile qu'il prêche comme n'étant pas de sa propre invention. Il raconte ses relations avec les autres apôtres, notamment leur reconnaissance à son égard, et même son opposition à Pierre en une occasion. Donc, son but ici, là, c'est de se défendre contre les accusations que certains faux enseignants portaient contre lui. Et il le fait en établissant que l'Évangile est plus important que l'autorité personnelle d'un individu. Et il rappelle le vrai Évangile, celui du Messie crucifié. C'est le chapitre 1, 2. Chapitre 3, 4, ça constitue l'argument théologique central du livre. Paul dit aux Galates que leur dépendance à l'égard des bonnes œuvres pour la justice est exactement contraire à l'Évangile. Leur dépendance à l'égard des bonnes œuvres pour la justice est contraire à l'Évangile. Ça revient à revenir à la loi mosaïque et à ne pas tenir compte de l'œuvre expiatoire de Christ. La loi donnée à Moïse n'a pas rendu Israël juste. Elle a plutôt servi à illustrer l'incapacité d'Israël à vivre selon les normes de Dieu. Même Abraham a été justifié, non par les œuvres, mais par la foi. Mais Dieu, par Christ, nous a fait la grâce de nous adopter. Il nous appelle fils et filles de Dieu. Et en tant que fils, on est libre à l'égard de l'obéissance à la loi et libéré de l'esclavage du péché. Et ce, autant pour les Juifs que pour les non-Juifs qui ont la loi écrite dans leur cœur. Il présente l'Évangile comme ce qui est, c'est ce qui crée finalement la famille multiethnique juif, non-juif. Donc, c'était le chapitre 3 et 4. Et le chapitre 5-6 va appliquer l'argument théologique à la vie quotidienne. Parce qu'on est libre, on doit choisir de vivre une vie marquée par l'esprit et non par la chair. On a la possibilité, on a le pouvoir par l'esprit de ne pas vivre selon la chair.
La vie selon la chair est marquée par l'idolâtrie, l'immoralité, les jalousies, etc. Mais la vie selon l'esprit est marquée par l'amour, la paix, la patience, la bonté, le fruit de l'esprit. Et Paul conclut par un dernier avertissement et un adieu. Et c'est la présentation de l'Évangile qui nous transforme par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Bref, 3 parties qui présentent l'Évangile d'un angle, on va dire, complémentaire. On a la partie personnelle sur Paul, qui présente l'Évangile du Messie crucifié. La partie doctrinale, qui présente l'Évangile, qui crée une nouvelle famille multiethnique. Et on a la partie pratique, qui présente l'Évangile, qui nous transforme. Donc, partie 1, la partie personnelle. 2, la partie doctrinale. 3, la partie pratique. OK, donc, on va décortiquer ça ensemble. Il est bon de mentionner que le christianisme a commencé en tant que mouvement juif messianique à Jérusalem, et du point de vue historique, le peuple de l'Alliance de Dieu, c'était Israël. Ils ont été mis réellement à part par les pratiques ordonnées dans la Torah. Ils n'inventent rien, c'était là dans l'Ancien Testament. Et c'est à partir de cet héritage-là que beaucoup de chrétiens juifs croyaient qu'il fallait que les non-juifs devaient obéir aux lois de la Torah pour faire partie de la famille. Et c'est pourquoi Paul affronte d'abord les Galates avec son résumé du message de l'Évangile au sujet du Messie crucifié. Mais il y a un historique théologique, biblique, culturel et ethnique par rapport à leurs croyances, ces judaïsants-là, face aux païens. Donc, on va décortiquer ce que j'ai dit. On va prendre la première partie, donc chapitres 1 et 2, qui est l'Évangile du Messie crucifié, ou la partie plus personnelle de Paul. Donc, Paul commence à en exprimant son étonnement que les Galates ont embrassé un autre évangile. Paul défend d'abord l'authenticité de son message, son autorité, comme je l'ai dit. Il a été envoyé par Jésus-Christ, le ressuscité lui-même, pour aller dans le monde des non-juifs. Et d'ailleurs, dans son ministère, après avoir discuté avec les autres apôtres comme Pierre et Jacques, au sujet du fait qu'il n'exige pas des chrétiens non-juifs d'être circoncis ou de manger cachère, bien, Paul et Jacques étaient entièrement d'accord avec lui. Mais ce problème-là allait plus loin. Et Paul explique que Pierre était venu à Antioche pour rendre visite et voir tous ces chrétiens non-juifs. Puis Pierre, il mangeait avec les non-juifs, il se mêlait à eux. Mais quand certains de ces groupes d'opposants de Jérusalem, les judaïsants, sont apparus à Antioche, Pierre a cédé sous la pression. Donc, en premier, Pierre accueille les non-croyants, les non-païens par rapport au fait qu'ils ne sont pas circoncis et qu'ils ne mangent pas cachère. C'est des frères dans la foi, des sœurs dans la foi. Pierre est parmi eux, mange avec eux. Mais là, le groupe de judéo-chrétiens qui mettent de la pression, ils viennent aussi, puis là, Pierre il se met à arrêter de manger avec les païens. Il arrête de manger avec ces chrétiens-là incirconcis, il les évite. Et Paul s'oppose à Pierre et il l'a accusé d'hypocrite, de ne pas rester fidèle à l'Évangile. Fait qu'on a une dispute entre Paul et Pierre. Et pour Paul, exiger de ces nouveaux chrétiens de devenir circoncis et d'être des pratiquants de la loi était faux. Parce que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais en Jésus-Christ. Galates 2,16. On l'a vu avec l'Épître aux Romains, être justifié, être déclaré juste. C'est lorsque Dieu déclare légalement que quelqu'un est dans une relation juste avec lui. Ils sont pardonnés et il leur est donné une place dans la famille de Dieu. Ils sont transformés par la grâce de Dieu. Ils sont circoncis de cœur. Et personne ne peut être justifié en appliquant les commandements de la loi. Parce que la justification vient par la foi seule en Jésus-Christ.
Et la foi en Jésus fait référence à notre confiance en l'œuvre accomplie, au dévouement, et à notre dévouement par rapport à Jésus-Christ, à notre confiance qu'on a envers lui. Donc, l'argument est clair. Les gens ne sont justifiés que par la confiance en ce que Dieu a fait pour eux à travers Jésus, et non pas à ce qu'ils font pour eux-mêmes dans leur chair. Et au cœur de l'Évangile que Paul présente se trouve cette affirmation-là: lorsque les gens ont confiance en Jésus-Christ, ce qui est vrai de lui devient vrai pour eux. Sa vie, sa mort, sa résurrection devient les leurs. Ou dans ces mots, Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » C'est l'Évangile du Messie crucifié qui produit, comme je l'ai dit, pour les païens ou non ou juifs, un cœur c'est le cœur qui est circoncis devant Dieu. C'est ce qui est le plus important. Donc, le point 2, c'est le chapitre 3-4, l'Évangile qui crée la nouvelle famille multiethnique. Ça fait que c'est une continuité. Chaque chrétien a la base de toute leur relation dans l'Église, c'est l'Évangile. Donc, l'Évangile va créer cette unité-là et cette famille-là multiethnique. Donc, qui peut être maintenant inclus dans la famille de Dieu? Qu'est-ce que signifie de vivre en tant que membre de cette famille? Paul se tourne vers les histoires sur Abraham dans Genèse 12 et 15. Comment il a été Comment il a été justifié? Comment il a été déclaré juste, Abraham? Bien, par la foi seule, en faisant confiance à la promesse de Dieu. En passant, Abraham, qui était pas un juif, qui était, on pourrait dire, un païen. Confiance qu'un jour, toutes les nations trouveraient la bénédiction de Dieu à travers lui et sa postérité. Donc, on voit que le but de Dieu a toujours été d'avoir une grande famille multiethnique de personnes qui se rapportent à lui sur la base de la foi et non pas des lois de la Torah qui sont venues plus tard, après Abraham. Galates 3,19 va donc demander pourquoi Dieu a-t-il donné les lois de la Torah à Israël? Pourquoi la loi est là? Bien, Paul indique que les lois de la Torah ont été données à Israël au mont Sinaï longtemps après la promesse de Dieu à Abraham, mais la loi était une mesure temporaire. La loi jouait un rôle à la fois négatif et positif. Donc, d'un point de vue négatif, bien, les commandements ont agi comme une loupe sur Israël. Une loupe sur Israël, sur le péché d'Israël. Fait que ça agrandit le fait que tu es coupable et que tu es pécheur. Elles ont révélé, les lois, comment Israël a pris part à l'état de péché de la condition humaine en entier, se rebellant constamment contre la loi de Dieu. La loi est bonne, elle vient de Dieu, mais elle déclare Israël coupable et toute l'humanité avec eux. D'un point de vue positif, la loi agit comme un enseignant sévère, un guide qui a gardé Israël sous un certain contrôle de sa propre folie, réduisant l'effet du péché dans leur vie. Parce que ça se peut que moi, je roule 140 sur l'autoroute puis que je me mette en danger. Mais si je sais qu'il y a une loi qui me l'interdit, bien, je vais me calmer les nerfs. Fait que ça va diminuer l'effet négatif du péché dans ma vie parce qu'il y a une loi. Ça, c'est à petite échelle. Pour Israël, à la plus grande échelle, la loi réduisait l'effet du péché dans leur vie en donnant des consignes de moralité claires sur comment vivre leur relation les uns avec les autres et leur relation avec Dieu. Et ce, jusqu'à la venue de la descendance promise à Abraham. La loi pointe donc vers le besoin du Sauveur. C'est l'autre aspect positif.
Galates 3, 24 va dire « Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. » Mais pourtant, vous voulez revenir en arrière? Vous voulez revenir à la loi? Une fois que le Messie est venu, il a accompli le but de la loi. Jésus était fidèle. C'est un fidèle Israélite qui a aimé Dieu et son prochain. Et en tant que roi d'Israël, il est mort afin de prendre la malédiction, la conséquence de l'échec d'Israël sur lui. Il a apporté la rédemption. Et maintenant, à travers Christ, la postérité d'Abraham, la bénédiction de Dieu peut venir à tout le monde. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Fait que l'Évangile crée une nouvelle famille multiethnique. Et pour Paul, exiger la pratique de la loi par les chrétiens non-juifs, bien, ça n'avait pas de sens. Parce que c'est agir comme si Jésus n'avait pas accompli la promesse de Dieu, et c'est négliger la nouvelle liberté gagnée pour nous à travers Jésus. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. On l'a vu aussi dans l'Épître aux Hébreux. Les gens qui veulent revenir à ce qu'ils ont connu, revenir en arrière. Mais pourtant, ce qui était en arrière pointait vers ce qu'il y a en avant. La loi, comme on l'a lu, pointait vers notre condamnation et notre besoin d'un sauveur. Chapitre 5, 6, la troisième partie. C'est l'Évangile qui nous transforme par la présence et par la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile nous transforme par la présence et par la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 5 et 6. Donc, on l'a dit, la loi est bonne, elle vient de Dieu, et les lois sont sages, dit Paul. Les commandements, c'est un guide de comment vivre selon la volonté de Dieu, et Jésus lui-même n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais comment est-ce que des chrétiens non-juifs apprendraient de la loi de Dieu? Donc, Paul répond dans le chapitre 5 et 6 en décrivant que ça se passe par la présence transformatrice de Jésus à travers l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Jésus a accompli les lois en notre nom. Et maintenant, il vit en nous par l'Esprit, transformant son peuple en de nouveaux hommes, de nouvelles femmes de Dieu et pour Dieu. Paul va comparer les nouvelles et anciennes façons de vivre notre humanité. Fait que les habitudes, les comportements anciens, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est des comportements qui déshumanisent les gens, qui détruisent les relations, détruisent des communautés. Et la loi est contre ces choses. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. C'est l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. On n'entre pas dans la vie éternelle par ces œuvres-là. Au contraire, ces œuvres-là nous condamnent. Ces œuvres-là mènent à la mort. Nous allions donc tous et toutes vers une mort certaine. Parce qu'il y a une liste, ces choses semblables, ça continue cette liste-là. On faisait partie de cette liste-là. Mais Jésus les met à mort sur la croix, ces œuvres-là. Il prend notre condamnation sur lui, il subit la juste colère de Dieu à notre place, et quand on met notre foi en Jésus, il vit. Quand on met notre foi en Jésus-Christ, sa vie devient la nôtre. C'est l'heureux échange. Il devient péché,
et meurt pour nous, tandis que nous, on reçoit sa vie. Et il produit en nous ce que Paul appelle le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Comprenez? Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est le mode de vie de Jésus-Christ qu'il veut reproduire dans sa famille. Et ce fruit, il n'est pas automatique. Il doit être cultivé tout comme un vrai fruit. Ça, c'est notre responsabilité. Si nous vivons par l'Esprit, va dire Paul, chapitre 5, verset 25, marchons aussi par l'Esprit. Il n'est pas juste en train de dire, vous avez reçu un fruit qui va produire de lui-même. Si nous vivons par l'Esprit, bien, marchons par l'Esprit. On vit dans cette nouvelle réalité, donc, marchons dedans. C'est Dieu qui agit en nous et nous qui agissons en Dieu. Nous devons apprendre à élaguer nos vieilles habitudes et à en cultiver des nouvelles par la grâce de Dieu. Et alors que nous le faisons, nous nous trouvons portés par l'Esprit. Jésus remodèle nos esprits et nos cœurs et nous transforme en des gens qui aiment Dieu et les autres. Et de cette manière, le peuple de Jésus accomplit ce que Paul appelle la loi de Christ. C'est au chapitre 6, au verset 2. Donc, c'est intéressant parce que Christ accomplit la loi, il ne l'abolit pas, mais parce qu'il l'accomplit et qu'on a reçu l'Esprit qui fait en sorte qu'il habite dans nos cœurs, bien, on n'est pas, notre liberté ne sert pas à faire ce qu'on veut. Notre liberté fait en sorte qu'on est libre à l'égard de l'esclavage du péché et de la loi. Et donc, on a la possibilité et l'Esprit qui nous fortifie puissamment en nous-mêmes. On a la possibilité de choisir entre la vie de l'Esprit et la vie de la chair. Ce qu'on n'avait pas avant. On avait la vie de la chair avant. Là, on est libre parce qu'on a le choix. On est libéré de l'esclavage. Et ce choix-là, Paul va dire, il doit aboutir à l'obéissance à la loi de Christ, qui est finalement, tu vas aimer Dieu, puis tu vas aimer ton prochain, qui est finalement ce qui entoure toute la loi. Mais ça se passe par Christ. Et c'est la famille multiethnique de Christ qui apprennent à aimer Dieu et les autres dans la puissance de l'Esprit, comme j'ai dit. L'Évangile nous transforme par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Et en passant, c'est des nouveaux désirs. Ce que je t'arrête de dire, c'est que ça se passe par une transformation et non pas, on ne se remet pas, quand je parle de la loi de Christ, on ne se remet pas sous une loi de performance, mais bien plus sous une transformation par la grâce de Dieu, en sachant qu'on est responsable d'aller le voir, mais on ne se remet pas sur c'est parce qu'il a dit que j'étais encore sous une loi, fait que je vais tout faire. Oui, je vais tout faire. Il faut courir la bonne course, sauf qu'en même temps, on est complètement dépendant de Christ, parce qu'en nous-mêmes, on n'a rien à y apporter. Fait que je veux le spécifier parce que c'est une transformation. C'est un rafraîchissement quotidien par l'Esprit. Donc, Paul, on a vu que Paul répond à ses détracteurs qui présentent l'Évangile en présentant l'Évangile du Messie crucifié, le vrai Évangile. Et on a vu une partie doctrinale qui présente l'Évangile qui crée une nouvelle famille multiethnique parce que les croyants sont justifiés par la foi. Et ce qui est aussi une réponse aux Juifs des églises de Galatie, parce qu'il n'y a pas juste une église, c'est plusieurs églises. Et ensuite, une partie pratique qui présente l'Évangile qui nous transforme par la puissance de l'Esprit. Et c'est intéressant de voir que plusieurs milliers d'années plus tard,
on comprend que c'est à travers l'adversité et l'accusation que Paul écrit sa lettre. Paul, là, il écrit sa lettre parce qu'il a été accusé, puis qu'il a été méprisé, puis il a été, en tout cas, ajoutez le verbe que vous voulez, mais c'est à cause de ces circonstances-là qu'il va écrire la lettre, puis qu'on peut la lire aujourd'hui. Fait que Dieu transforme le mal en un bien encore plus important que le mal qui est arrivé. Et ce bien-là, c'est l'Évangile qui nous est présenté clairement dans le livre de Galates. Fait qu'on ne serait pas autant béni si on n'avait pas cette lettre-là. Puis Dieu se sert des circonstances, donc même pour nous, à travers nos épreuves, pour produire quelque chose de meilleur encore. Et ça se peut même que le meilleur, ce soit notre propre mort qui va produire pour Dieu d'autres choses. Fait que je ne suis pas en train de dire que ça va se finir toujours par notre propre gain charnel, mais c'est toujours bon pour Dieu. Donc, on l'a parcouru rondement, assez rapidement. C'est des concepts qu'on avait vus aussi dans d'autres épîtres. Est-ce qu'il y a des questions? L'Épître aux Galates. Une question ici. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit « Je suis plus sous la loi, mais je dois la faire pour comme améliorer mon sort ». Si quelqu'un qui dit « Je suis plus sous la loi de Moïse, par exemple, ou la loi de l'Ancien Testament, mais je vais l'accomplir parce que c'est mieux, vu que Dieu nous l'avait donné, c'est donc mieux. Fait que je vais la faire pareil, même si c'est pas pour que Dieu m'aime, mais c'est pour moi. C'est-tu mieux? » Oui. Est-ce que accomplir la loi, c'est une bonne chose? Bien, puisque j'ai dit tantôt que ça diminue l'effet du péché dans notre vie, d'accomplir une bonne moralité, on veut tous avoir des bons voisins, là. Moi le premier. Fait que oui, c'est une bonne chose de vouloir accomplir la loi, parce que la loi est bonne. Mais vite, on va se buter au deuxième effet de la loi de je ne suis pas capable de l'accomplir. Dans le fond, là, ce que ça va faire, si on a juste ça comme objectif dans la vie, c'est que par nous-mêmes, soit qu'on devient anxieux, insomniaque, puis qu'on devient hyper stressé, soit qu'on va devenir hyper jugeant des autres, parce que les autres ne font pas comme moi. Ça peut produire qu'on va s'élever. Fait que dans le fond, ce que je suis en train de dire, là, c'est que ça va produire des œuvres de la chair. Puis c'est là où est-ce qu'on ne veut pas aller, parce que c'est des œuvres mortes qui ne produisent pas la vie. Fait que autant que ça va diminuer humainement l'effet du péché dans ta vie, autant que finalement tu vas te rendre compte que non, ça va produire la mort. Fait que ce qui est intéressant de cette question-là, c'est qu'en même temps, en Christ, on a une réelle transformation. Il y a une sanctification qui arrive. Donc, il y a des fruits ou des bonnes œuvres qui sont aussi du domaine de la moralité, qui peut être, je me rends compte que j'arrête pas de mentir. Dieu me l'a montré clairement. Puis je me repens de ça, puis on dirait que je mens moins qu'avant. Bon, mais c'est parfait, c'est génial. La meilleure option, c'est la deuxième option, c'est choisis la vie, choisis les paroles de la vie, choisis ce qui va faire que tu vas être dans la vie éternelle, puis que tu vas être vraiment joyeux. Ce ne sera pas juste un objectif égocentrique, puis aussi être by the book selon la loi, mais ça va être relationnel. Fait que tu vas avoir une joie de voir que Christ a un effet dans ta vie en diminuant, en te sanctifiant finalement. Fait que ce serait ma réponse. Le rôle de la loi, c'est de manifester le péché puis de l'exciter aussi. De vouloir c'est défendu, vu que c'est défendu, c'est attirant. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu dis que c'est la persévérance à rechercher de marcher dans l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cet aspect-là, c'est vraiment important de dire que ce n'est pas juste une fois pour toutes, comme le salut, c'est une fois pour toutes, mais après ça, la sanctification, c'est un processus que nous autres, on est impliqués dedans. Mais ce n'est pas en l'accomplir, mais c'est en le vivant. C'est Ouais. la vie de Christ en nous. Exactement. Bien aimé ça. Oui, merci. Ça rentre encore une fois dans les impératifs des épîtres, à la fin de l'épître. Marcher selon selon l'Esprit, mais parce que je vous ai dit que vous êtes libre en Christ. Vous avez Christ, vous avez l'Esprit en vous. C'est une continuité, puis c'est un partenariat. Moi, j'aime beaucoup le mot partenariat par rapport à cette étude-là, parce que c'est une des premières choses qu'on avait nommées au premier cours. La Nouvelle Alliance, en fait, du début de la création de l'homme, c'était un partenariat entre Dieu et l'humanité qui a échoué. Puis à la fin, il y a eu plusieurs partenariats échoués. Puis à la fin, par Jésus-Christ, on est capable d'avoir un partenariat éternel avec Dieu le Père à cause de l'œuvre de Christ. Fait que ce mot partenariat-là veut dire deux éléments, deux parties, l'homme et Dieu. Et à la tête de l'homme, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui s'est fait homme. C'est ça qui est incroyable, c'est notre grand frère. Fait que c'est pour ça qu'on est capable d'être en partenariat avec Dieu le Père. C'est bon?